Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en super forme pour suivre cette vidéo. Il s'agit de la suite de la vidéo de la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas vue, allez la regarder. Dans cette vidéo, nous allons voir comme promis des conseils pour lutter contre la pollution. Et cette fois, on va plus voir tout ce qui est le côté informatique. J'espère que cette vidéo vous plaira. On va pouvoir attaquer cette vidéo avec les téléphones. Thierry aime la qualité. C'est pourquoi il va changer de téléphone, comme la majorité des personnes, une fois tous les 3 ans. Pour cela, il va dépenser un peu plus de 1000 € dans son nouveau smartphone. Il va émettre du CO2, du fait de sa construction et de son utilisation. D'après Apple, un iPhone X émet à peu près 80 kg de CO2 durant une période de vie de 3 ans. Aujourd'hui, il y a plus de 1,5 milliard de téléphones qui sont vendus dans le monde chaque année. Pour essayer de moins polluer, Johan a choisi un Fairphone 3. Il est difficile de ne pas polluer dans ces milieux car l'extraction des composants pollue quoi qu'il arrive. Mais Fairphone, cette marque néerlandaise, essaye de changer ça. Pour cela, elle va sélectionner ses producteurs de minerais selon 2 critères. Le premier est écologique. Il faut que les fournisseurs respectent le plus possible l'environnement. Et deuxième critère, un critère plus social. Il faut que les travailleurs soient respectés. L'industrie des minerais est très rentable. C'est pourquoi des organisations criminelles s'en servent pour financer leurs activités et les salariés travaillent dans des conditions dignes de l'esclavage. Fairphone investit aussi énormément dans le recyclage, car seulement 15% des composants de téléphone sont recyclés. Le meilleur, avec ce téléphone, mis à part son prix de 450 €, est qu'il a été conçu pour être réparé à la maison. Dès que vous avez un problème, vous regardez quelle pièce est abîmée et vous pouvez la commander. Toutes les pièces sont à moins de 50 €. Ensuite, il va y avoir l'utilisation. Cela va jouer un rôle important dans la pollution. Bien que cela représente seulement 20% des 80 kg, car tout le reste est dû à la production, cela compte quand même pour une bonne partie. Comme dit avant, Thierry aime la qualité. Donc il met la qualité au maximum sur toutes les vidéos qu'il regarde, même la musique, et ne met jamais son téléphone en mode économie d'énergie. Toujours dans le même objectif de moins polluer, Johan met son téléphone en mode économie d'énergie le plus souvent possible. Et lorsqu'il regarde des vidéos ou qu'il écoute de la musique, il baisse la qualité d'image. Car si vous ne le saviez pas, un téléphone demande de l'énergie. Et la produire, ça pollue. Même si ça permet de ne pas produire 10 à 100 grammes de CO2, il faut se dire qu'il y a plus de 5 milliards de téléphones dans le monde. Donc si tout le monde faisait cette action, on pourrait espérer empêcher la production d'à peu près 50 000 tonnes de CO2 chaque année. La qualité des vidéos, c'est en lien avec la vidéo sur la pollution d'Internet, car comme dit précédemment, plus la qualité des vidéos est importante, plus cela demande d'énergie pour être diffusé à travers le monde. Pour que l'on puisse regarder des vidéos, on a besoin d'Internet. Et pour cela, on utilise des box Internet. L'ensemble des box présentes en Europe représente une consommation de 21 TWh chaque année. 21 Wh, ça représente quoi? Eh bien, ça représente la production de 3 centrales électriques. Une box Internet a une puissance de 7 à 17 watts, alors qu'un lave-vaisselle a une puissance de 1500 watts. Et, d'après les fournisseurs de box, elle consomme entre 140 et 200 kWh chaque année, alors qu'un lave-vaisselle, lui, va consommer entre 200 et 300. Il y a une énorme différence de puissance, mais pourtant la consommation est presque identique à la fin. Cela vient du fait du temps d'utilisation. Un lave-vaisselle tourne très peu, alors qu'une box, elle reste allumée toute l'année et 24 heures sur 24. Comme celle de Thierry. En effet, il laisse sa box allumée 24 heures sur 24, et si l'électricité qu'il utilise pour faire fonctionner sa box est d'origine nucléaire, c'est 12 grammes de CO2 par kilowattheure qui sont produits. Donc 1,5 kg de CO2 sont rejetés chaque année pour faire fonctionner une box. Et si cela provient du gaz, c'est 500 grammes par kilowattheure. Donc il va émettre au moins 70 kg. Il y a déjà une grande différence entre ces deux-là, mais ça reste quand même des chiffres bas. Et il faut se dire qu'il y a plusieurs centaines de millions de box, donc cela devient vite énorme. Pour lutter contre cette pollution inutile, car nous n'avons pas besoin d'internet quand nous ne sommes pas chez nous, Johan éteint sa box dès qu'il va se coucher ou dès qu'il part au travail. Johan, comme à peu près tout le monde, dort 7 heures et travaille 8 heures. Donc il est chez lui que 8 heures par jour. Si on fait un rapide calcul, vacances et week-ends comprises, Johan va consommer 41 kWh d'électricité, dont la production va émettre au minimum 500 grammes de CO2 et au maximum 20 kg. C'est presque 2 tiers de moins que Thierry. Le seul inconvénient avec cette technique, c'est que la nuit, il ne peut pas recevoir d'appel sur son téléphone fixe. Et comme la vidéo a déjà commencé depuis longtemps,
Je vais juste terminer en vous rappelant que nos mails sont à 80% inutiles, car ce sont des spams ou des newsletters. C'est pourquoi il faut se désabonner des newsletters. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, les mails que l'on reçoit polluent. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager autour de vous, et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de ces explications.